Qui n'a jamais rêvé d'éviter ces embouteillages insupportables ou de se déplacer en ligne droite d'un bout à l'autre de la ville? À moitié ULM, à moitié voiture, à moitié drone, voici quelques-uns des plus beaux moyens de locomotion du futur en phase de commercialisation qui promettent de révolutionner notre quotidien. Alors ces inventions arriveront-elles en France un jour? Eh bien à vrai dire je ne sais pas, car il est vrai que nous sommes un pays un petit peu différent des autres lorsqu'il s'agit des interdits. Mais tout de suite, place aux images. Les Hang 184. Beaucoup d'entre vous l'ont certainement déjà vu passer en photo sur les réseaux sociaux, mais voici les Hang 184. Créé par une start-up chinoise, les Hang 184, présenté au CES de Las Vegas cette année, est un aéronef capable de transporter une personne de façon autonome jusqu'à 100 km/h et d'atteindre une altitude maximale de 3500 mètres. La charge de transport maximale est de 100 kg pour une autonomie moyenne de 20 minutes. Avec un poids de 200 kg, ce dernier dispose de 4 bras pliables qui sont chacun équipés de 2 hélices, soit 8 hélices au total. L'intégralité du vol, excepté l'atterrissage et le décollage, s'opère de façon automatique via le contrôle d'une application téléchargeable sur smartphone. Il suffit de cliquer sur une destination à l'écran pour que les Hang 184 s'y rendent, un peu de la manière de mode Tap Fly récemment testé sur le Phantom 4. La batterie disposerait d'une autonomie de 23 minutes. Le Hang 184 devrait normalement être commercialisé cette année, c'est-à-dire en 2017. Il devrait coûter jusqu'à 300 000 $, environ 265 000 €. Le projet a tout de même reçu plus de 42 millions de dollars en levée de fonds et il a été créé par la même entreprise qui a commercialisé le fameux Ghost Drone. L'aéromobile. À cheval entre le 5e élément et Retour vers le futur, voici l'aéromobile. Après 25 années de développement, la société slovaque Aéromobile, fondée par Juraj Vakulik et Stefan Klein, désolé pour la prononciation, dévoile un 3e prototype fonctionnel de voiture volante biplace. Depuis 1989, Stefan Klein a travaillé sur le concept d'une voiture volante dans le but d'inventer un nouveau moyen de transport révolutionnaire. Ce prototype est sorti en 2014, cela fait déjà 3 ans maintenant. À moitié avion, moitié voiture, capable de circuler sur la route à plus de 160 km/h et d'atteindre les 200 km/h dans les airs, une fois ses ailes déployées. De plus, cette voiture volante n'aurait besoin que d'une piste de 250 mètres pour s'envoler et 50 mètres pour atterrir. L'aéromobile pourrait parcourir plus de 700 km dans les airs et 875 km sur les routes, avec une consommation de 8 litres au 100 sur route et 15 litres au 100 dans l'air. Pour la conduite, il faudra néanmoins le brevet de pilote d'avion, son prix serait d'environ 200 000 €. Néanmoins, la voiturette ne serait pas totalement au point puisqu'en 2015, lors d'un vol test avec son inventeur à bord, la voiture a fait une chute de 270 mètres et s'est écrasée sur le sol. Alors l'inventeur, le pilote, avait donc un parachute de secours, il s'est expulsé de la voiture. Je pense qu'il s'est fait quand même une grosse frayeur et on peut être sûr qu'il a dû réviser ses plans initiaux de fond en comble. La suite prochainement, dès que j'en sais plus sur cette petite voiture qui est quand même niveau look assez impressionnante. PAL V1. Le PAL V1 est un véhicule routier qui se transforme en gyrocoptère par l'entremise de l'appui d'un simple bouton. Le projet fut mis en œuvre en 2001 par une compagnie danoise, PAL V, qui produit un premier concept fonctionnel en 2012. L'engin pèse approximativement 680 kg et peut transporter un poids additionnel de 225 kg. Au sol, le PAL V1 peut atteindre la vitesse de 180 km/h et son autonomie de carburant lui permet de parcourir 1200 km. Dans les airs, le véhicule peut atteindre un peu plus de 170 km/h. Il serait possible de parcourir entre 350 et 500 km en mode aérien. Le fabricant de l'appareil indique qu'il faut environ 165 mètres pour que le PAL V puisse décoller en toute sécurité. Pour ceux d'entre vous qui aimeraient mettre la main sur cet appareil, sachez qu'il ne coûte pas moins de 750 000 € et qu'il n'en produirait que 50 par an. Ce petit joujou de luxe aurait déjà dû être mis en vente fin 2016. Apparemment, ils ont du retard. Quand j'en sais plus, je vous fais un clin d'œil. Terrafugia. L'entreprise américaine Terrafugia ou Terrafugia, désolé l'accent, fondé par les élèves du MIT, Massachusetts Institute of Technology, planche sur la création des véhicules de demain. Leur bébé est cet auto-avion, le Terrafugia, baptisé Transition, qui peut déplacer 2 passagers sur 800 km de vol à une vitesse moyenne de 120 km/h.
Il est possible de le réserver, mais contre un acompte de 5%, soit un peu plus de 6 000 €. Son tarif est de 130 000 €, ce qui n'en fait pas un avion très coûteux. Pour une voiture, c'est abordable, même si je me vois mal sur l'autoroute avec ou encore emmener les enfants à l'école. Les ailes du Transition se replient à l'aide d'un simple bouton dans le cockpit afin de pouvoir circuler sur la route ou le ranger dans un garage. J'ai lu dans un article que quelqu'un disait que c'était extrêmement dangereux de le piloter. Je vous mettrai l'article correspondant dans les commentaires. Bref, ceci ne les a pas arrêtés pour autant puisqu'ils bossent sur un nouveau projet, la Terrafugia TFX. C'est une voiture à moitié drone, à moitié hélico. La voiture serait une 4 places, elle fonctionnerait à l'électricité et pourrait atteindre une vitesse de 320 km/h. Pour décoller, ça se ferait verticalement, à l'image d'un hélicoptère, dans une zone dégagée de 30 mètres de diamètre et les hélices pouvant pivoter pour propulser vers l'avant en vol à haute vitesse, aidé par une grande hélice fixée, montée à l'arrière. Sa sortie serait prévue pour 2018 ou 2028, je ne sais pas, j'ai pas trop bien compris. Est-ce que ce projet verra le jour dans un futur prochain? Bien sûr, est-ce qu'on sera toujours vivant ou assez riche pour les piloter? Ça, c'est une autre histoire. Et vous, pour ou contre ces nouveaux moyens de locomotion du futur? Laquelle de ces voiturettes, entre parenthèses, avez-vous préféré? N'hésitez pas à m'écrire votre réponse dans les commentaires, je serais vraiment curieuse de voir quels sont vos goûts à ce sujet. Personnellement, moi, j'aime beaucoup l'aéromobile, dommage qu'elle soit pas vraiment au point, parce que le design, je le trouve totalement fantastique. Si vous aimez des vidéos telles que celle-ci, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, écrivez-moi des messages, mettez des pouces si ces vidéos vous plaisent. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle Geek News. Ciao!